Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 86. On va faire toute l'actualité de la semaine sur le monde de la résine, de la statue en résine, en manga, en comics, en film. On va tout récapituler, les précos, les teases. Je vous invite à aller voir la vidéo qui est sortie hier sur le showroom. Ça y est, je l'ai enfin faite. Un petit, on va dire un style de vlog en fait, on va dire, avec les backstage et tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Elle dure 1h30, c'est en 4K. N'hésitez pas à aller checker, ce serait bien qu'elle marche. En plus, ça fera un peu de pub pour Kudo Yaniki pour le prochain event parce qu'on espère qu'il y en aura un autre. Allez, on attaque avec les précommandes manga et on commence avec Unicarts qui envoie leur Grimjo. On avait vu Ulquiorra il n'y a pas très longtemps. Maintenant, on a Grimjo en 1/4 avec, bon, il y a deux Grimjo sur la statue, il y a le Grimjo et son ancienne forme de holo. J'aime bien, c'est plutôt joli, même si la base, ça manque un peu de... Ça fait pas très fou, je trouve, la base. Je suis pas sûr que ça rende terrible en vrai. On est quand même à 915 $. Faut rajouter l'importation. Bon, n'hésitez pas à aller voir mes tutos d'ailleurs, si vous n'avez pas vu. Les 3 sont sortis, donc faut savoir où acheter ce genre de statue justement, parce que ça sera pas dispo en shop français. Par contre, le visage a l'air vraiment hyper propre. On le reconnaît bien. Un de mes persos préférés, mais j'espère avoir un guide, mais plutôt en 1/6. Continue avec une gamme de Epoch qui avait fait une Nami en 1/4. Maintenant, ils font les mini Wara. C'est pas du SD, bien que ça y ressemble quand même beaucoup. Ils sont tout petits, vous avez vu, de 12 à 19 cm, 11 à 12, 10 à 13, 125 $. Alors, je sais plus lequel est le moins cher. 129 et 139 $ chacun. J'aime bien le Luffy. La Robin est plutôt cool aussi. C'est pas très cher, il faut rajouter de l'importation bien entendu, c'est en résine mais c'est tout petit quand même, donc importer ça va faire un petit peu cher par contre. On passe aux précommandes jeux vidéo. Est-ce qu'on a quelque chose de cool? Je me rappelle plus. Marco de Metal Slug 2, ça c'est plutôt cool, bien que j'ai un peu de mal avec le visage, je le trouve un peu particulier. On en avait déjà vu une, je trouve qu'il était beaucoup plus cool. Là je suis un peu, je sais pas. Par contre la base j'aime bien, c'est plutôt original avec cette espèce de borne d'arcade où justement ça, l'explosion elle sort de l'écran, ça j'aime bien. Le tank a l'air d'ailleurs plutôt cool et on a tous les petits power-up habituels. Ça me donne envie de rejouer un peu à Metal Slug. Ça serait marrant à plusieurs en live d'ailleurs, tiens, il faudrait que peut-être que j'y pense. Du Dark Horse direct sur Mass Effect, alors là je connais pas, mais vous me direz en commentaire vous ce que vous en dites. 300 $, voilà, 1000 exemplaires, il faut l'importer donc ça va revenir assez cher comme d'hab avec Dark Horse direct. Préco Marvel, je pense qu'on en a qu'une et pas des moindres parce que c'est celle de la miniature, c'est la Psylocke de Sideshow. Franchement ils envoient du lourd Sideshow en ce moment je trouve. On n'est pas très cher pour du 1/4. Alors je vous rappelle un rapport qualité-prix, 625 $ pour du 1/4, c'est vraiment pas mal. En plus vous avez un switch, vous avez soit avec la main vers le bas, soit elle est en train de dégainer son sabre. Je pense que j'aime bien celle où elle va dégainer son sabre, je trouve ça hyper stylé. Une lune. J'ai pensé à ma gamme lune, mais c'est pas noté pour l'instant qu'elle s'allume. Donc si elle s'allume pas, ça ne peut pas rejoindre ma gamme lune. Je la trouve hyper cool. On a ce visage un peu typé asiatique que j'aime beaucoup, qui ressemble beaucoup aux comics. Franchement, une très belle statue. Le paint ne sera peut-être pas exceptionnel comme du XM, mais on est beaucoup moins cher que du XM. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Préco d'ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du lourd, un Batman Death Metal qu'on avait vu pas au showcase, mais au celui d'avant déjà. Un tiers. Franchement, j'aime beaucoup. La base est plutôt stylée. En plus, on a un Robin maléfique dessus. Ça, c'est plutôt cool. Et on a pas mal de Switch, surtout avec la version Deluxe. D'ailleurs, moi, je préfère pour une fois la version Deluxe. Je trouve que la faux est bien plus stylée. Et le visage avec le foulard, là, il déchire sa maman. Moi, c'est celui que j'irai chercher. Après, vous êtes 200 $ plus cher. En France, ça revient un peu cher. Prime One, en ce moment, ça revient assez fort. Là, c'est le prix plutôt classique, produit Prime One. Mais ça fait toujours un sacré budget à mettre. 40 kg quand même. Bon, ça compte les Switch dans les kilos. Elle est stylée. Il y a une bonus part aussi, j'ai oublié de le dire, avec un masque tout en cuir. J'aime beaucoup ce masque aussi. Je pense que je le préfère d'ailleurs. Mais celui-là, il faut la version Deluxe pour l'avoir. Sinon, vous ne l'aurez pas sur la régulière. Je suis curieux de voir celle que vous préférez d'ailleurs, ça m'intéresse. Préco, film, série TV, qu'est-ce qu'on a ici? On a du E.T. de CFR Studio, leur première préco, si je dis pas de conneries, parce que le Il était une fois la vie, où j'ai du mal toujours avec le titre, n'est pas encore sorti en préco. Là, vous avez le E.T. qui sort pour la fin d'année à 249 €, 25 cm, ça peut être très bien avec votre collection de films. Je pense que ça peut aller avec les Blu-ray et tout, vous le mettez à côté pour les fans. On avait du Iron Studio, maintenant on a du français, donc ça c'est plutôt cool. Et là, on passe à une statue qui est carrément incroyable, je trouve. Je suis pas du tout Transformers, ceux qui suivent mes lives le savent, mais là je trouve qu'elle est incroyable. Le concept est génial, le Megatron contre Optimus Jet Prime, un truc comme ça, en 1/4, enfin c'est pas en 1/4 pardon, 3199 $, vu le taf et vu la dimension, le prix me paraît plutôt juste, c'est un sacré budget bien entendu, mais je trouve qu'elle déchire sa race. Il y a des LED bien entendu, je regrette juste un peu le choix du socle, que je trouve que ça fait un peu terne le tout. Parce que du coup on a des superbes photos
comme vous voyez ici, qui rend ça beaucoup moins terne, mais hein, c'est retouché un peu, c'est beaucoup plus lumineux, donc à voir. J'aurais bien un peu plus de couleurs sur le socle pour faire ressortir plus les personnages, mais vraiment elle est top. Et avec les LED, je pense que ça va déchirer. Vous voyez là, il y a tout ce rouge derrière qui rend bien, mais bon, dans la vraie vie, il n'y a pas tout ce rouge derrière, hein. À part si vous faites un display particulier bien sûr. Starscream qui arrive aussi côté Azure Sea, donc là on est plus sur Transformer mais côté animé. Voilà, bon ben c'est ils en ont fait quand même beaucoup Azure Sea, c'est plutôt sympa, mais il y a des LED, ça que j'aime bien aussi, mais ça c'est à vous de me dire parce que moi là j'y connais rien. Buste de Predator de City Hunter qui peut aller sur votre Predator, mais là franchement c'est de l'entubage, hein. Il est stylé de ouf, mais putain 800 $ quoi. 800 $ pour un buste 1 tiers, non mais 8, mais je comprends pas en fait. Il y a des LED, ok. 800 $, putain, on était sur le buste du Joker, était à 300 $ ou je sais plus combien. Pourquoi on arrive à 800 $? Je ne sais pas. Ok, il est super bien fait, il est super stylé, il fait 40 cm, c'est pas non plus, c'est quand même assez gros quand même pour un buste en 1 tiers. Préco autre pour continuer, on a du Coreplay avec Gorgono, un truc comme ça qui est dans la mythologie grecque, des femmes plutôt sexy. Je pense qu'il faut penser à la Gorgone, mais c'est pas écrit comme ça. J'ai pas trouvé de photo en entier sans la fille, je suis désolé, mais j'en ai pas trouvé. Donc voilà, plutôt sympa, j'aime bien, ça fait que 38 cm pour du 1 quart, 359 $ plus l'importation. Elle est stylée, très sexy, pas de tétons apparents, donc je me ferai pas ban. Bon, en tout cas, elle est plutôt cool, mais voilà, c'est réservé vraiment à l'ultra sexy pour ceux qui en veulent. Ben voilà, on a fait le tour des précos. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top, votre flop des précos, qu'est-ce que vous allez préco. Je m'en sers pour le Discuss Fix le mercredi sur Twitch, hein, donc vraiment dites-moi vraiment vos avis dessus, ça m'intéresse, je fais un peu le tri comme ça. Et sinon j'en profite au niveau du planning, on se retrouve mercredi, donc demain soir pour un point prod avec Kitsune. Alors je sais qu'ils n'avaient pas pu lancer toutes leurs exclus au showroom, d'ailleurs vous avez la vidéo de hier, hein, je vous l'ai dit, mais du coup ils vont lancer les exclus, donc soyez là mercredi à 21 h. On vous attend. Et ensuite, on fera samedi, on fera le boss final de Elden Ring. Le boss final, j'ai bien dit, hein, il ne reste plus que lui et on commencera un nouveau jeu. Et dimanche, on fera un unbox live Hunter x Hunter. J'espère que vous allez kiffer. Allez, on va passer au tease manga. Et là, on a enfin un petit sample de la Tsume, Zabuza et Aku qui franchement rend plutôt bien. Pour se donner une idée, d'ailleurs je trouve que l'espèce d'autocollant qu'ils avaient prévu pour la glace avec de Aku, là ça rend bien. À voir en vrai, j'aimerais bien l'avoir en vrai, mais je trouve que c'est plutôt joli, c'est assez harmonieux quand même, à voir tout de même. On en parlera la semaine prochaine, mais on va voir Mikasa qui va arriver chez Oniri, ce sera du 1/6, et ça c'est plutôt cool. C'est sûr qu'elle a déjà une chez Kitsune, donc on va pouvoir comparer un peu. Du Aizen chez IKS, on sait pas si c'est du 1 quart ou du 1/6 parce qu'ils font les deux. Par contre la base c'est franchement pas ouf je trouve. Alors l'effet du miroir je le comprends, hein, c'est voulu par rapport à son pouvoir. Je sais pas, je suis pas fan de la base. La présentation est vraiment pas ouf, mais bon, hâte d'en voir plus, c'est cool d'avoir un Aizen, par contre j'adore ce perso, je serais capable d'en acheter. Alors la grosse news, je l'attendais énormément, c'est Fruits Artisans, donc les artisans du fruit qui nous montrent Netero, la prod, qui alors d'après FNC serait ship dès la fin du mois de mai, donc ça c'est vraiment très cool, j'ai hâte, je l'ai préco, j'ai trop envie de la recevoir, sachant qu'il y aura une prochaine préco qui va s'enchaîner, donc j'ai vraiment hâte de voir, j'espère que c'est du Hunter x Hunter, franchement ça envoie du lourd. On revient sur les époques que je vous ai dit justement au tout début, la Miniwara, il y a tout ça qui va arriver ensuite, donc tous les persos, tout l'équipage est prévu bien entendu. World Trigger, la préco ne devrait pas tarder, je déteste ces socles, mais je les déteste, je ne comprends pas, c'est horrible. En plus, il y a le nom du perso, il y a encore les trucs écrits en dessous et il y a le logo. Franchement, j'aime pas du tout. C'est dommage parce que le perso de gauche a l'air plutôt stylé. La réalisation, par contre, elle a l'air vraiment pas ouf, hein. Mais c'est du Fire Spirit Studio. Pour l'instant, j'ai pas été convaincu par leur réalisation. Une statue pour les 20 ans de Naruto par Kei Yodo. J'aime beaucoup, c'est plutôt sympa. La réalisation a l'air zéro. Je trouve que l'idée, en fait, j'aime beaucoup quand je dis c'est l'idée, hein. Mais je trouve que la réalisation a l'air zéro, malheureusement. On a forcément le Naruto enfant, le Senin mode. On voit un peu les visages comme ça, hein. Le Rikudo Senin mode, on a le Kyuubi qui franchement ça a l'air vraiment pas ouf, et par contre on a le petit Naruto qui peint sur le socle et ça j'adore, c'est une excellente idée, il est tout petit. Prime One qui envoie un lot de mise à jour sur les prods, on a Shiryu, je suis étonné qu'il n'était pas plus avancé que ça, parce que franchement ça fait un moment qu'il était en préco, à mon avis il n'est pas prêt de sortir celui-ci, mais c'est plutôt propre. Tease jeu vidéo, alors là on a Rugal, alors c'est pas mal parce qu'il a en parlé dimanche Roro sur le ranking, et ben voilà, il arrive, on a une option de display avec la boule qui s'allume ou pas, vous pouvez la mettre ou pas, je trouve qu'il y a une vraie dynamique pour une fois, parce que souvent c'est effort minimum sur les King of Fighters, là c'est KOF 98, je trouve qu'il y a un effet. Voilà, est-ce que l'œil s'allume? Je crois que j'ai lu que oui, mais à vérifier, c'est pas un effet rajouté. C'est plutôt sympa.
plutôt sympa. Chez Revive Studio, on a Aomaru de Samurai Shodown. Donc on a eu la première, c'est toujours la gamme 1/6 qui continue. On l'avait déjà vu à Wonderfest. J'aime beaucoup, belle dynamique, belle résine transparente. Je pense qu'elle va envoyer vraiment du lourd. Et il utilise aussi le troisième personnage qui est un qu'on a déjà vu chez PJ Studio, mais en 1/4. Jin Sakai de Prime One, la première, attention, hein, qui est en production, qui arrive sur une fin de prod. Par contre, ça c'est cool. Celle-là est magnifique, j'ai hâte de l'unbox. La Aloy aussi qui est sur une fin de prod, celle-là aussi j'ai hâte de l'unbox, elle est vraiment magnifique. La bulle bizarre de Unicards, j'ai le carapuce qui est en route, et bien, je pense que je vais pas tarder à payer le chip du bulle bizarre. Je sais pas si je vais les garder, donc si quelqu'un qui veut me racheter les trois, on pourra en discuter, je sais pas encore, hein, franchement. On a du Onmoji, un truc comme ça, le jeu vidéo assez connu en Chine, mais pas trop connu chez nous. En tout cas, il y a des persos qui ont l'air hyper classe, j'aime beaucoup, ça a l'air très très stylé. Et ils ont annoncé Tiangsa qui serait un autre jeu mobile quand j'ai fait une recherche Google, hein, parce que j'en sais rien. Donc nouvelle licence d'IKS. Tease Marvel, je crois qu'il n'y a que du XM parce qu'on a le, ah oui, on a le Venom qui commence un peu à être montré de XM en 1/4. Ça peut être du très très lourd. Et on a le Hulk avec Legendary Beast et XM en 1/3. Donc là, il va être gigantesque. Ça va être un monstre. Tease DC, JND Batman avec Christian Bale qui franchement il déchire sa race, mais vraiment il est incroyable. C'est bon, c'est avec le costume de Batman. Vraiment j'adore, en 1/3, il est beau. On a un Superman Sanity de XM, donc là je suis un peu déçu. Par contre on a eu la Wonder Woman que j'étais moins fan. En fait le Batman j'ai adoré le concept, d'ailleurs on tout le dit sur Discord, où il était hanté par ses ennemis. Et là en fait c'est plus qu'un diorama de combat. Et je trouve ça un peu dommage. Il y a plus cette petite poésie de concept qu'on ne retrouve pas et c'est un peu dommage. À voir ce que ça rend en vrai, quel héros ils ont mis et tout, enfin quel méchant plutôt. Ensuite la Batman contre le Joker de Batman Metal qui sort enfin en prod. Bah, putain il était temps, ça fait longtemps aussi. On a un effet un peu violet là qui ressemble à ça, qui était déjà à la préco. On a vu d'autres photos où c'était bien noir, donc ça dépend un peu les reflets. Franchement il a l'air magnifique, moi j'adore cette statue en plus. On a la Wonder Woman de Injustice qui arrive aussi, qui est en cours. Hein. La Wonder Woman Rebirth qui est tirée à 1000 exemplaires, ce qui est franchement pas mal. Elle veut dire qu'elle est assez sexy, elle est plutôt cool, moi j'aime beaucoup. On a... Putain c'est quoi ça? Si c'est The Droned. C'est un des trois, vous choisissez. De Prime One, donc de la gamme Batman Metal que j'adore d'ailleurs. Et on a le Dawnbreaker, franchement, qui déchire sa race. J'adore ce concept. Il pète la classe. Le paint a l'air d'ailleurs assez réussi. On a le Grim Knight, on a tous les Batman Metal qui sont en prod. Le Grim Knight avec ses guns. La Harley Quinn en 1/3 qui est superbe, qui est la meilleure Harley Quinn actuelle pour moi. Celle-là, j'ai hâte de l'unbox aussi. Le Batman Justice Buster qui est en prod. Là, il doit avoir un maximum de pièces. Je pense qu'on a encore le temps avant que ça sorte. Tease, film, série TV. Qu'est-ce qu'on a? Juste du Iron Studio qui envoie des nouveaux dinosaures avec Raptor, Blue et son gosse, je sais pas, ou alors Mini Raptor et Gros Raptor, à voir. Un autre dino, je vous dirai pas le nom, encore un dino avec un décor un peu différent, sûrement une version de luxe. Et on a un autre dino aussi très très grand avec les petits persos sur la base, un Brachiosaure. Voilà, je cherchais le nom, mais je m'y connais en dino. C'est hyper stylé. J'espère que je ne suis pas planté, sinon c'est la honte, mais c'est hyper stylé. Tease BD. On a LMZ Collectibles avec une Lucky Luke et Calamity Jane. D'ailleurs, on voit l'autre photo ici. Plutôt cool, plutôt sympa pour les fans de la BD. Et ben voilà. On a tout check, j'espère que l'ActuFix vous a plu. On se retrouve ce week-end pour 2 unbox YouTube et je vous invite vraiment à aller voir le showroom pour que la vidéo marche et qu'on ait un nouvel event, ce serait vraiment le top. Et bien sûr au live demain avec Kitsune. Allez, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.